Bonjour les amis. On se retrouve à nouveau autour de la parole de Dieu. Cette semaine, le premier texte est une lecture qui est tirée du livre d'Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. On peut accueillir ces paroles-là comme une invitation, on peut les accueillir comme une obligation. Dans l'obligation, il n'y a pas beaucoup de liberté. Et je ne pense pas que la parole essaie de nous imposer quelque chose. Elle essaie davantage de nous faire découvrir ou saisir une sagesse qui n'est pas celle du monde, mais qui est celle de Dieu. Dans ce que je vous ai lu, dans nos sociétés, on pense beaucoup que cette réalité-là appartient au gouvernement, appartient aux sociétés, et que l'effort que nous faisons à travers nos taxes devrait suffire de nous affranchir de cet appel. Alors que la parole nous dresse ou nous envoie une carte d'invitation. C'est comme si on était invité à quelque chose de tout autre et de très différent. Partager son pain avec celui qui a faim, c'est de ne pas tout garder pour soi. Et parfois de rencontrer des gens qui sont dans une misère qu'on n'a pas expérimenté nous-mêmes ou qu'on n'a pas découvert, se mettre à la table avec eux, se mettre à écouter leur expérience et leur réalité, c'est découvrir un regard et une vision sur le monde qui ne nous était pas possible. Mère Teresa a vécu cette expérience-là et lorsqu'elle se promenait dans les rues de Calcutta pour aller vers ces indigents, ces pauvres, qu'on laissait mourir sans secours parce que dans cet univers, souvent où il y a des castes, où on croit que l'être qui souffre est en train de payer pour une réalité d'une vie antérieure et qu'on n'a pas à se substituer à Dieu et je dirais, à modifier ses décrets. Mère Teresa s'est mise à ouvrir des maisons, à ouvrir des lieux pour que ces personnes puissent mourir dans la dignité. Peut-être que dans quelques décennies, on lui reprochera de ne pas les avoir soignés avec toutes les techniques et les ressources médicales de notre monde. Mais je pense que ce qu'elle a fait avec ses pauvres moyens, c'est de partager avec ces indigents la richesse et le trésor qu'elle a reçu dans sa propre expérience. Et le signe de sa mission, je dirais, de sa personne, a fait que d'autres se sont regroupés autour d'elle pour pouvoir développer et entrer à la table de ce royaume qu'elle est en train de faire advenir, de faire surgir. Alors, nous aussi, c'est l'invitation qu'on reçoit, mais on a souvent peur. Et une des peurs qu'on peut vivre facilement si on habite la ville de Montréal, j'y habite depuis fort longtemps, je l'ai vu se transformer, et depuis plusieurs années, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est tous ces mendiants qu'on peut trouver à peu près à tous les coins de rue. Avec les décennies, ils se sont multipliés beaucoup et ils sont de plus en plus jeunes. On peut voir que dans notre société, il y a aussi une progression de maladies mentales. Alors, quelqu'un qui est sans abri, c'est presque quelqu'un qui est sans relation. Quelqu'un qui n'a pas de maison, c'est quelqu'un qui a perdu sa maison et qui a brisé les liens qu'il avait avec les personnes de sa maison. Alors, de recevoir
reçois chez toi le malheureux sans-abri, c'est de laisser une place à quelqu'un qui a peut-être beaucoup de difficultés à en prendre une. Et que si tu veux protéger tous tes biens, si tu veux t'assurer que dans ta maison, rien ne soit dérangé, tu ne pourras pas faire cette ouverture. Mais quelle est la promesse que le Seigneur nous fait à travers ce texte-là? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, ce que Dieu nous promet à travers cette expérience-là, et l'invitation qu'il nous fait, c'est celle d'une lumière, c'est celle d'une justice qui n'est nulle autre que la sienne, et qui va nous transfigurer et qui va permettre aussi de préparer la transformation de ce monde. Accueillir une nouvelle perception, décider simplement que tous les gens sont pauvres parce qu'ils sont paresseux, c'est une très bonne manière de ne pas vouloir entrer dans la conscience et de toucher de près des réalités qui sont souvent malheureuses dans une société qui est la nôtre, comme les autres sociétés qui ont pu exister avant nous. Et la sagesse que Paul va nous annoncer d'un Messie crucifié, bien, vous comprendrez que de répondre à cette invitation que Dieu nous fait, on ne peut pas éviter la croix. C'est sûr de s'approcher des réalités qui sont crucifiantes. Ça nous fait toucher et ça nous fait vivre cette expérience-là. Il y a des amis qui ont visité l'Inde et qui sont allés voir les mouroirs de Mère Teresa, qui me partageaient comment c'était excessivement difficile pour eux de pouvoir se faire proche et qu'ils étaient parfois vraiment renversés de voir cette toute petite femme aller prendre à bras de corps une personne atteinte de lèpre qui était capable dans un long silence, dans un sourire, de l'enserrer, de lui signifier la tendresse de Dieu, alors qu'eux étaient même inquiets de s'approcher à moins d'un pied. Si Mère Teresa a épousé ces réalités-là, elle a aussi expérimenté, je dirais, très profondément dans son être et dans sa chair, dans son cœur, la croix de Jésus-Christ, mais aussi la gloire de Dieu, parce qu'elle a sûrement vu des dignités se retrouver, elle a sûrement compris à travers des visages, à travers des regards, je dirais, une profonde reconnaissance et une profonde paix que cette alliance nouvelle pouvait faire advenir dans la vie des êtres qu'elle visitait. Et l'Évangile va nous parler d'être le sel de la terre. Alors je pense qu'à travers la personne dont je viens vous parler, vous pouvez saisir très bien qu'elle n'a pas été fade. Elle n'a pas été dans son passage quelqu'un qui s'est tenu loin de toutes ces réalités, où elle aurait pu dire que son charisme d'enseignement l'affranchissait de tous ses besoins de ses frères et sœurs en humanité. Non, elle a été vraiment quelqu'un qui a été sel de la terre et aussi qui a été lumière du monde. Et quand on voit l'œuvre de cette femme, on sait très bien que c'est pas la force des bras qu'elle n'avait pas qu'elle a pu faire ça. Une femme excessivement fragile. Alors, comme le dit l'Évangile, afin que votre lumière brille devant les hommes, et voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu, votre Père qui est aux cieux. Alors, on est invité à accueillir cette proposition que Dieu nous fait de nous approcher pour que les hommes puissent voir la gloire de Dieu qui va être manifestée à travers notre humble réponse. Une bonne semaine, mes amis.